Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Dromardèche TV. Nous sommes aujourd'hui au dojo de Pierre Latte, le dojo qui est un haut lieu de méditation et d'entraînement pour les arts martiaux. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'y accueillir aujourd'hui le maître Alain Basset, qui est le cofondateur d'une discipline française née dans les années 80. Voici le franc-combat. Gérard Chaput, bonjour. Vous êtes président de l'UFF, donc l'Union française de franc-combat, donc sur le territoire national. Quel est votre rôle ? Alors, mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble des clubs de franc-combat. C'est de donner l'impulsion, si vous voulez, au dynamisme. D'autant quand même que le mot franc-combat est basé sur la notion de stratégie, et donc la stratégie étant la notion même de mouvement, le rôle du président, c'est d'inciter et de mettre en mouvement l'ensemble des clubs de franc-combat. Alors, la moyenne des clubs en France, le nombre de participants, vous le connaissez ? Oh, je n'ai pas vu la secrétaire récemment, mais enfin, oui, on a à peu près une trentaine de clubs en France, répartis dans différentes régions. La région centre, la Bretagne, la région parisienne, le sud de la France essentiellement, toute la partie sud de la France. Oui, bon, et la Belgique, mais bon, là, la Belgique ne m'appartient pas, ça n'est pas dans le territoire national. Alors, Gérard, peux-tu nous expliquer quel est le principe du franc-combat ? Alors, le franc-combat est une école de stratégie de combat. C'est même le charisme fondateur. Alain Basset et Dominique Dumoulin-Lopy, mon prédécesseur, avaient eu cette idée de mettre la notion même de stratégie dans les techniques de combat. Alors la notion de stratégie est une notion très intéressante parce qu'elle vise la notion d'efficacité. Je ne connais pas de stratège qui a envie d'utiliser la stratégie pour perdre. Ce serait un non-sens. Donc la notion de stratégie est intrinsèquement liée à la notion d'efficacité. Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'il y a un autre concept qui est très proche de la notion d'efficacité, c'est le stress. Or le stress en combat est particulièrement présent. Donc la notion de stratégie, déjà dans le mot stratégie, vous avez la compression de deux mots, stratos et again, ago, le combat, c'est conduire l'armée. Mais pas n'importe quelle armée, c'est une armée en mouvement. Donc la notion de stratégie est intrinsèquement liée à la notion de mouvement. Donc notre stratégie, elle est centrée essentiellement sur la notion de mouvement, mais aussi des principes de réalité. Le premier principe de réalité, c'est où je suis, donc c'est le terrain. Et ensuite, à quelle distance je me trouve de mon partenaire, de mon adversaire, de certaines conditions. Donc, le franc-combat a recentré son concept sur, la notion de mouvement qui est première, la notion de distance et la notion de terrain. On ne se bat pas de la même manière quand on est en haut d'une colline, quand on est dans l'ascenseur, quand on est dans un hall de gare, c'est pas la même chose, dans le métro. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, un concept qui vient chapeauter le tout, c'est la notion d'adaptabilité. Puisque si vous n'adaptez pas au mouvement, à la distance et au terrain, vous êtes inefficace.
Donc le franc combat, c'est d'abord centré sur la notion de stratégie. Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est stratégie offensive ou stratégie défensive. Est-ce que je me défends ou est-ce que j'attaque? Est-ce que je me défends est-ce que je rentre dans la défense offensive, c'est-à-dire je prends l'initiative pour me défendre, ou est-ce que j'attends l'attaque? Est-ce que je fais la stratégie directe, la technique dite du bulldozer, ou est-ce que je prends la stratégie dite indirecte, qui a été privilégiée par les grands stratèges de l'histoire, comme Napoléon par exemple, qui faisait beaucoup de stratégies indirectes. Voilà. Nous, c'est le choix que nous avons fait, la notion de stratégie indirecte, avec la notion de l'esquive, qui est excessivement importante. Alors la notion de mouvement est intéressante parce qu'il faut bouger pour faire bouger l'autre. Et je reprendrai le concept d'Aristote qui dit que la vie est mouvement. Gérard Chaput, on a bien compris que le franc combat s'appuyait sur beaucoup de concepts comme la sagesse, la prise de décision rapide, des choses, de la philosophie même. Finalement, alors pour les personnes intéressées, comment peut-on s'inscrire dans un club? Le mieux, c'est de pousser la porte et de venir ici. Alors c'est intéressant pour les enfants. Tout à l'heure, on voyait les enfants s'entraîner. Moi, quand j'étais enseignant, je disais toujours aux enfants, vous voyez, le vouloir, c'est je veux faire mes exercices, je veux travailler. J'ai décidé de m'attaquer à mon devoir de mathématiques. J'avais pas envie, ben si. Allez. Donc ça se travaille ici pour se travailler dans le quotidien. Donc là, pour les enfants, c'est une discipline très riche parce que ça leur donne aussi quand même une multitude de possibilités. Comme la stratégie est très vaste, il y a une multitude de possibilités de solutions. Voilà, ça leur donne. À partir de quel âge on peut commencer la discipline? Alors moi, en tant que médecin, je ne recommande pas de faire des sports de combat avant l'âge de 6 ans. Je pense que c'est une erreur c'est prendre un risque parce que les cartilages de conjugaison, enfin, la maturation osseuse n'est pas suffisamment avant 6 ans, je ne recommande pas de faire du sport de combat. D'accord. Donc une simple visite médicale suffit. Une visite médicale de non-contre-indication à la pratique des sports de combat en général et du franc combat, parce qu'on a des exercices comme les autres sports de combat. On donne des coups de pied, des coups de poing, donc il faut avoir une stabilité osseuse et aussi parfois une stabilité psychique aussi, pour éviter quand même d'avoir des dérapages certains. Donc ça, seul un examen médical peut faire cette différence-là. Et il n'y a pas d'âge limite, je dirais, à l'opposé? Il y avait un monsieur qui avait 80 ans sur le tapis. Et puis il faisait pas de la figuration, vous avez vu, il y était. Il y était. Super. Gérard Chaput, merci beaucoup. J'espère que la discipline du franc combat se développera encore plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et on espère vous revoir très prochainement. Merci de votre présence. Je vous remercie. Au revoir. Merci pour votre accueil. Au revoir. Réfléchir sur les jambes, on va remonter on monte bien, on part de bas et on remonte. Limite on vient sur la pointe des pieds. On bien monter, bien travailler le corps. On va avancer une jambe et on va frapper. D'un côté et de l'autre. Et votre main elle est bien armée sur le côté. Maintenant, coup de coude, chaque coup, on continue ce coup de coude. Chaque coup, un cri. Attaque coup de poing direct, esquive. Celui-là qui attaque, un cri. Allez-y. Toujours le même qui attaque. Allez. Alors, je peux poser direct, la tire à frapper, je vais partir. Tout simplement, ok? Là, je peux travailler sur le bon nombre. Jamais partir trop loin. Plus je pars loin,
plus je perds de temps. Vous allez faire l'erreur, vous allez frapper. Trop tard. Là, je risque de prendre les coups. Toujours près du partenaire. Dès qu'il frappe, je laisse. Race. Frappe en dessous, frappe en dessous. Race. Autant de bas, oui. Race. Allez, on y va. C'est toujours le même attaque. Ne vous arrêtez pas sur le coup de feuille. Vous devez le point de vue là. Si tu t'arrêtes, tu attends de faire tomber, elle ne va pas y arriver. Ils sont bien cavaliers. On y va. Je vais faire l'erreur, je vais frapper. Trop tard. Là, je risque de prendre les coups. Toujours près du partenaire. Dès qu'il frappe, ici je l'ai. Et là, je peux m'occuper de lui. Ok. Alors vous allez le faire, vous allez me dire, vous allez le faire comme on vient de vous le montrer. Premier travail, on va faire un poussement. Premier travail. Je sors, en sortant, je me protège et là je mets sur l'épaule. Jamais ici. Si je prends ici, allez tout le champ libre que je laisse. D'accord? Donc je prends toujours au niveau de l'épaule. Et là, je descends. Je ne le traîne pas pendant 3 jours, je descends brutalement. Est-ce que vous avez entendu les cris? Je ne vais rien faire, il va simplement frapper avec un cri. Voilà, le cri lié. D'accord? Hop, vite. C'est l'autre qui attaque. Vas-y. Plus sec. Vous devez l'accompagner. Tu descends. On n'est pas là pour faire fracasser les gens, c'est pas le but. Le but, c'est de sortir d'un combat. Bon, quand elle va attaquer, il faut une grecque. Elle va attaquer. Le seul point, c'est de partir. Je ne suis pas obligé de venir la frapper. D'accord? Je n'ai pas mis de la frapper parce que pour X raisons. Elle va frapper, mais seulement aussi esquiver ici. Les cheveux. D'accord? Profitez. Il y a des cheveux, profitez-en. On se sert de tous. D'accord? Des mains, des pieds, ça. Mais moi, je vous dis, quand c'est un combat, essayez si vous pouvez. Voilà, hop, c'est parti. Vous n'êtes pas obligé de frapper les gens. Hein. C'est pas le but. De bien. Descends plus. Directement. Change de côté, ça marche pas. Pas grave. Alors pareil, sur la même technique, on va montrer quand il va attaquer, je sors, je frappe ici. Bon. Et je peux simplement aussi, hop, pousser. Bon. Voir avec ça. On va faire cette technique, quand il va frapper ici, il a poussé ici. Travaillez sur l'autre, c'est bien compris. Alors quand je pousse, tu vas vraiment ralenti. Quand je pousse, c'est pas ça. Ça, c'est parce que je le vois. Quand il va attaquer, je vais esquiver. Et là, un coup sec. Parce que quand je fais ça, je vais revenir frapper ici. Vous voyez? Tout là, c'est. Vous n'avez pas le temps, cherchez le partenaire. Bien. Pas en dessous, pas en dessous. Autant de bas, oui. Alors nous sommes avec Noémie, Alexia et Angelina. Alors quel âge vous avez? 13 ans. 11 ans. 10 ans. Alors comment vous avez connu le franc-combat? Moi, ma mère, elle en faisait. Donc, j'y suis allée après au cours. Moi, c'est la maman d'une amie qui a parlé à notre maman. Moi aussi, c'est la maman d'une amie. Alors qu'est-ce que vous avez comme grade? Ce sont des barrettes, c'est ça? Oui, des barrettes bleues. Barrette bleue. Barrette verte. Barrette verte. Barrette verte. Donc c'est super le franc-combat. Qu'est-ce qui vous attire dans le franc-combat? Ça vous amuse? J'aime bien parce que
On bouge quand même, donc ça fait du sport, c'est bien. Et on apprend à se défendre et pas... Même si c'est quelqu'un de plus fort que nous, on arrivera quand même à se défendre. Ouais, avoir le contrôle de soi-même aussi, un petit peu de sagesse. Ça nous défoule. Et ça sert à contrôler, à se contrôler. Et après, quand serez plus grande, vous voulez être maître peut-être un jour? Peut-être, ouais. Ça, je sais pas. Oui, je pense. Non, pas tant. Vous êtes déjà bien avancé, là, on a regardé les images, c'est impressionnant ce que vous faites. Oui. On vous souhaite bonne continuation. On espère que d'autres enfants et adolescents ont découvert cette discipline qui existe déjà depuis un petit moment et qui est française en plus. Et voilà, on espère vous revoir prochainement et avec un grade supérieur. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Ici, on va échauffer un petit peu les genoux, donc on va travailler les bras un petit peu en l'air, tour de droite, gauche, droite, on va travailler avec le genou, on monte le genou, on sent bien la hanche. Important que le mouvement soit direct ou qu'il soit circulaire, il faut que ma hanche travaille. Hein. Ne gardez pas une hanche cassée comme ça. Hein. Essayez de bien engager ici, hop, votre hanche. On fait droite-gauche, on se partenaire, on fait droite-gauche. On continue l'échauffement, cette fois-ci on va attraper notre veste tous les deux, ici. On va bouger tranquillement, il va amener un point comme si vous vouliez frapper. Il vient prendre sa tête au niveau de son bras, là, sur le côté. Mon pied est passé à l'extérieur et mon autre jambe est restée à l'intérieur, face à lui, pour éventuellement pouvoir travailler face à la cible. Mais ce n'est pas une technique pour le combat, là, c'est un mouvement d'échauffement. D'accord, hein, pour travailler les réflexes, on bouge bien, on vient bien se placer sur le côté. Allez. C'est-à-dire selon du partenaire, au niveau d'échauffement, mon partenaire a fait un grand mouvement de haut en bas. Sur ce mouvement, je vais pivoter ici pour sortir de l'axe d'attaque. Comme si j'étais, comme je faisais une porte. Puis il vaut me sur le pied, là, je viens ici. D'accord? Je pousse mon partenaire et avec l'autre bras, il fait la même chose. Voilà. Distance de suivre. Nous sommes toujours à distance d'estime. Cette fois-ci, mon partenaire garde le mouvement, comme si vous voulez donner ici une claque. Voilà. D'accord? Et moi là, je vais descendre tout doucement pour aller passer sous son bras, mais vous voyez, je descends sur la jambe qui est restée face à lui. Et là, je fais une translation du poids du corps pour passer le poids sur l'autre jambe et sortir de l'axe. Je pousse. Et là, pareil de l'autre côté, il fait son mouvement. Hop, je passe dessous. Alors, mauvais exemple, ne passez pas comme ça. Ce mouvement, c'était pour remplacer
des mouvements de rotation de hanche. Donc il faut faire travailler cette partie du corps. Donc quand son attaque arrive, viens bien travailler ici, cette partie. C'est cette partie qui va travailler. En même temps, ça peut travailler les jambes parce qu'elles sont en flexion, position du cavalier. C'est plus du tout de mon partenaire. On va faire partie de là où vous êtes. Pas de votre partenaire, mettez les mains à plat au sol. Pourquoi vous êtes face à un partenaire pour le regarder dans les yeux pendant que vous travaillez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas pencher la tête en avant. C'est un signe de faiblesse, de fatigue. On descend bien les bras et tout le corps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, on suit le rythme avec son partenaire. 2, 3, on monte et on descend en même temps. 4, 5, les mains contre les oreilles. 6. Bon, là on était dans la partie échauffement, préparation du corps, d'accord. Maintenant, on va continuer, mais tout en préparant des techniques de défense. Donc là, je vais tourner le dos à mon partenaire, qui va venir saisir mes poignets. Sur la saisie des poignets, je vais tout de suite ouvrir mes mains. Je vais me déplacer un petit peu, et je vais venir passer ici, là, dans le trou de souris qui va comme ça, mes mains devant, pour me trouver derrière lui. D'accord? Et ici. Pour être dans cette position. La saisie, j'ouvre mes mains, je bouge, je déplace ma jambe pour passer ici derrière lui. Mes bras sont restés devant. Et là, hop, je viens tourner la tête et en même temps que je tourne la tête, j'écarte comme ça. Hein, comme si j'avais un appareil. Et c'est puis là. D'accord? Allez. Un de chaque côté, vous saisissez les poignets. C'est de l'échauffement, c'est de la gymnastique. Comme tout à l'heure, dès qu'on est saisi, on ouvre les mains. Et la partie bras, pas les avant-bras, la partie bras, je vais essayer de la coller contre mon corps. On me tienne, je ne peux pas. Mais si je veux bouger, hop, ça y est, je peux. Du moment que je suis ici, comme tout à l'heure, je ne bouge plus mes mains. Alors regarde là-haut, on continue à regarder. Par contre, ça, ils ne me tiennent pas tout ça. Ça, hop, je vais passer derrière. Et ici, je peux me dégager. D'accord? Donc, j'ouvre les mains, on vient les mains. On va voir que je bouge. Alors, c'est en arrière, c'est en avant, c'est peut-être vers lui, je ne sais pas. C'est là où je vais pouvoir. Vous bougez. Et dès que mes bras touchent mon corps, c'est fini. Après, c'est les hanches qui vont passer dessous. Ici, on va mettre le dégage. C'est vrai que c'est un Ne vous opposez pas, ils sont costauds, ils sont forts, ils emmènent, ils emmènent. On vient frapper. D'accord? Arrive ici. Là, un peu. Ici. Boum. Ici. Boum. Allez. On y va. Par 3. C'est-à-dire je suis de dos à mon partenaire. Ici, je vais tourner la main comme tout à l'heure. Je vais déplacer, faire version sur ma main, une main qui va passer au-dessus de l'autre. Et là, je suis en immobilisation avec mon partenaire. Alors, ne descendez pas le bras, ne venez pas derrière, sinon il peut se retourner et vous frapper le visage, ou peu importe. Vous devez rester à peu près à cette distance. Et si vous voulez lui faire mal, ne pas trop lui faire mal, c'est pas ici qu'il vous faut bouger
et chercher, serrer mes pieds. Je me déplace. Et là, croyez-moi, là, il a mal. Ne forcez pas, excusez-moi, j'ai fait ça pour que vous voyez bien que je ne force pas avec mes mains. Il ne faut pas forcer. Ne forcez pas avec vos mains. Vous pouvez tomber sur des gens qui transpirent, sur des gens qui ont de gros os, sur des gens qui sont costauds. Ne cherchez pas à vous opposer là où il y a de la résistance. Donc c'est simplement, doucement, j'ouvre mes mains, je viens passer dessous, j'attrape, là je ne force pas. Je vérifie que je sois dans la bonne position. Et après, donc là je ne le fais pas, mais on va ici simplement vouloir bouger et le faire bouger. Et là, et là. D'accord ? Eh bien, on ne change pas, on va se retourner le dos comme ça. Il y a une saisie, j'ouvre les mains, comme tout à l'heure, je bouge. Mais au lieu d'aller passer derrière, hop, je viens frapper ici. D'accord ? Et maintenant, avec mon épaule et mes jambes qui sont fléchies, hop, je projette une partie. Là, la saisie. Vous ouvrez vos mains, vous bougez. Ici, on fait comme si on s'engageait comme tout à l'heure. On peut frapper, on peut faire des tas de choses. Mais là, on vient travailler comme ceci. Ma tête ne risque plus rien. Je suis sorti de l'axe. Et là, avec mes jambes, en prenant le bas, pas ici. Le bas de sa jambe est ici. Vous l'avez affaibli en frappant au niveau des testicules. Et là, tape avec l'épaule, vous projetez. Allez. Là, on va changer un peu de registre. Je suis à distance d'attaque, d'esquive. Assez moins partenaire. Pour une raison ou pour une autre, je dois m'en rapprocher. Il est menaçant. Je suis à distance d'attaque. Et lorsque je vais rentrer ici dans ma distance d'attaque, je vais enchaîner une poussée et un coup de pied remontant. Prenez-vous des parties génitales. D'accord ? Donc, le coup de pied, pour qu'il soit efficace, ne le frappez pas comme ça. Ça va y faire mal. Ça qui tombera. Mais j'ai bien dit peut-être. Et si on vous agace, c'est pas peut-être. C'est du sûr qu'il faut. Donc, le coup de pied, on va le frapper avec le dessus du pied et on va le frapper en remontant. En remontant. Et là, il tombe. C'est pas peut-être. D'accord ? Ou alors, il y a un gros problème. Donc, nous sommes à distance un peu longue. Il reste tranquille. C'est juste un exercice pour travailler ce mouvement. Lorsque je vais arriver au moment où je vais y donner le coup de pied, pour pas qu'il voit partir mon coup de pied, je lance mes mains comme si je jetais un verre d'eau pour faire diversion. Mes mains, il va croire que je le pousse. Il sent ce contact aux épaules. Et quand il sent le contact aux épaules, il ne voit pas ma jambe qui part, qui suit. Il faut qu'elle suive tout de suite. Bien sûr, il ne faut pas que je pousse et puis qu'après je donne mon coup de pied. Il faut que ça s'enchaîne. C'est un verre d'eau. Si j'attends que l'eau soit retombée par terre, ça tape dessus. C'est quand je mets mon pied, je vais mettre mes mains comme ça, et au moment où je mets mes mains, hop, d'accord ? On voit que c'est une attaque de point. Je suis à distance d'esquive. Donc ici, si on est en situation de combat, on va dire d'agression, si on veut se battre, qu'est-ce qui va se passer? On va chercher à se battre comme ça. Et on va se donner des coups et le meilleur a gagné. Peut-être que le meilleur comment. Donc je ne veux pas savoir. Je suis à distance d'esquive et je sais que pour le tomber à coup sûr, s'il est plus fort que moi, il faut que je sois à distance d'attaque. Donc je profite de son coup de poing pour me déplacer et me mettre ici, à distance d'attaque. Son bras est là-bas, moi là ici je ne risque plus rien,
pour pouvoir travailler sur lui ou sur notre partenaire s'il y en a un autre. D'accord? Il faut que je trouve cette distance d'attaque. Distance d'esquive, l'attaque arrive. Ici, je suis, ça y est, à distance d'attaque. Là, il est battu. Je peux faire tout ce que je veux sur lui. Le tout, c'est que je me place bien à cette distance. Hein. Pour une fois, l'attaque, là, je viens frapper ici, comme ceci. Quand je vais taper, doucement, quand je tape son bras, c'est comme si j'avais un ressort sur le gars. Hein, au moment où je tape son bras, ici, là, comme ça, bam, bam, je suis prêt pour frapper. D'accord? Et puis après, vous mangez ce que vous voulez. L'important pour moi, c'est ça. Après, le reste, hein, ce que vous voulez. Peu importe. Déjà, si je suis proche du partenaire et à côté de lui, je me fais une saisie et sur un mouvement comme ceci. Alors soit il va me tenir comme ça, soit il va avoir le couteau comme ça. À moi de m'adapter en fonction de ce qui se passe. D'accord? Encore une fois, pas d'opposition, il va falloir aller vite et il faut surtout enlever cette partie là, parce que c'est elle qui est en danger. Alors pour l'enlever, simultanément, je vais repousser mon bras armé et je vais me décaler de l'autre côté en décalant tout mon corps, c'est-à-dire mes pieds vont bouger aussi. D'accord? Hop, là, mes pieds bougent. Je vais poser mon corps là-bas et là-bas. Normalement, je ne suis pas blessé. Il se peut que je sois légèrement tailladé, mais tailladé, c'est pas très grave, d'accord? Dans une situation comme ça. Et après, bien sûr, vous pouvez travailler, encore une fois, toutes les techniques que vous allez vouloir faire sur votre partenaire. Hein. Là, il a lâché le couteau. Peut-être aussi, il ne va pas lâcher le couteau lorsque je vais venir ici. Hein. À ce moment-là, eh ben, je vais m'occuper du bras armé ici, pour le faire lâcher. D'accord? Quand son mouvement arrive, je vais essayer de me protéger comme ceci. Ça va? J'ai passé ma main à l'intérieur. Là, je suis tranquille. Ici, c'est mon creux, là, le creux de mon bras qui va au niveau de son coude. Et une fois que je suis là, ça y est, c'est terminé. Je pivote sur cette jambe et j'ai l'adversaire qui est en immobilisation debout au sol comme je veux. Hein, je peux l'amener comme je veux et c'est moi qui l'arme. D'accord? Le gros du travail, hein, c'est ici, hop, de se mettre en protection. Et c'est pivoter sur cette jambe. Là. Et là, on est en immobilisation. D'accord? Vous pouvez vous casser, vous immobiliser ou changer, comme vous voulez. Autre chose, quand vous voulez enlever un couteau, si c'est de face, hein, qui tienne toujours là, simplement ne cherchez pas à tordre le poignet, avancez, enroulez, comme si vous voulez enrouler hop, sur son bras. Et c'est moi qui ai le couteau. D'accord? Alors si quand vous tournez là, ça se présentait comme ça, enroulez sur son bras. Là, je vais me dégager simultanément bras et jambes. Là, ici je vais pivoter pour sortir de l'axe d'attaque et venir amener mon partenaire au sol en faisant une pression au niveau du coude. Alors soit je me mets ici comme ceci, soit si je veux je le désarme ici, hein, pour récupérer l'arme, peu importe. Voilà. Sur le pouce. Merci à vous.
Alain Basset, bonjour. Vous êtes le cofondateur de la discipline qui s'appelle le franc combat. Donc cette discipline qui a été faite, alors si je me souviens bien, en 81. C'est exact. Donc cofondé avec Monsieur Dominique Dumoulin-Lopi. Voilà, qui malheureusement nous a quittés en 1997. Alors parlez-nous un petit peu de cette discipline. Comment vous est venue l'idée de créer cette discipline? Parce qu'en France, en fait, on n'en a pas tant que ça, des disciplines qui correspondent un petit peu aux arts martiaux. Alors oui, l'idée nous est venue déjà parce que mon ami Dominique et moi-même, nous pratiquions d'autres disciplines, nous enseignons d'autres disciplines, des arts martiaux d'origine japonaise, on va dire. Et on était tous les deux passionnés de stratégie, de recherche d'efficacité. Et donc on a voulu créer une école de stratégie, visant donc la stratégie, ça vise toujours l'efficacité, c'est un but précis. Et donc on a voulu créer cette école de stratégie et on y a mis dedans des techniques de combat. Contrairement aux arts martiaux asiatiques, où ce sont des techniques de combat, comme on peut voir, très efficaces, très, très jolies. Mais nous, on a pris le problème un peu à l'envers et on essaie de travailler tout ce qui est gestion du stress, etc., pour pouvoir avoir une attitude, on va dire, calme et sereine face à une situation quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que les situations de combat, d'agression, il y a aussi les situations qu'on vit tous les jours. Perte d'un emploi, une maladie ou autre. Et donc on essaie de former des gens avec un mental assez fort pour pouvoir essayer de résoudre ces fameux problèmes. D'accord, donc ça fait appel beaucoup à la maîtrise de soi. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on recherche avant tout dans le franc combat. C'est pas forcément tout ce qui est spectaculaire, mais vraiment le côté moral de la discipline. Tout à fait. Alors si on prend le plan, on va dire entre guillemets self-défense, c'est-à-dire les techniques qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est certain que là, nous, on recherche uniquement l'efficacité. Donc le côté spectaculaire ou compétitif, nous, on le met de côté. On recherche, plutôt que de donner une attaque au niveau du visage avec un pied, on va le donner au niveau des jambes ou au-dessous de la ceinture, uniquement pour des raisons d'efficacité. Oui, parce que finalement, vous êtes capable de faire des choses spectaculaires, mais ce n'est pas le but de cette discipline. Et puis, si vraiment vous vouliez faire quelque chose qui corresponde à la réalité, ce serait beaucoup plus violent. Donc à ce moment-là, vous mettez des casques, des choses comme ça. Tout à fait. À ce moment-là, on travaille différemment et on appuie beaucoup plus les coups. Et puis, c'est vrai que ça n'a rien à voir un petit peu avec la présentation que nous avons fait tout à l'heure, puisque là, c'est vraiment après une recherche d'efficacité complète. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste la discipline? Donc, on a vu un petit peu le côté moral, la maîtrise de soi. Il y a le lieu aussi qui compte? Oui, alors le lieu, justement, on travaille bien sûr dans une salle d'entraînement. Comme ici c'est une salle d'arts martiaux, donc il y a des tapis, tout, ça nous convient très bien. L'adaptation, c'est la base de l'efficacité aussi, donc on s'adapte qu'on travaille. Alors on a un travail d'études techniques, un petit peu comme vous avez vu tout à l'heure, et puis après on a ce qu'on appelle des mises en situation. Alors là on est en tenue de ville, on travaille à l'extérieur, et on travaille sur une agression lorsqu'on descend d'une voiture, on explique aux gens comment faire lorsqu'ils ressortent de tel ou tel endroit qui est dangereux, etc. On apprend toute une stratégie autour de... D'accord, donc par exemple si on est dans un couloir, un escalier, c'est pas du tout la même chose que si on est sur un tatami? Non, c'est évident. Quand je parlais tout à l'heure de technique spectaculaire, sur un tatami, là, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Imaginez que vous êtes à Paris, dans le métro, quand on est esquiché comme ça, comme des anchois, et puis qu'il y a quelqu'un qui vient et qui nous agresse, impossible de donner un coup de pied au visage. Donc il faut s'adapter, il y a des gens et du monde, on est bousculé, ça bouge. Il faut faire quelque chose. Donc c'est dans ce sens-là que nous on travaille. Donc cette discipline maintenant est connue nationalement en France. Je sais qu'aussi elle a dépassé les frontières un petit peu. Oui, maintenant, on enseigne en Belgique notamment. Il y a des clubs en Belgique, en Espagne aussi. On commence à s'étendre un petit peu. Mais bon, nous y allons doucement, mais sûrement. On essaie que la discipline soit bien maîtrisée par les enseignants pour qu'ils puissent bien la retransmettre. Parce que comme je vous disais, il n'y a pas que le côté efficacité au niveau des coups. C'est sûr que donner un coup de poing, un coup de pied, tout le monde va arriver à le faire. Mais par contre, le côté mental, le côté stratégie, arriver à se gérer ses émotions, etc. Ça, c'est un long travail et il faut de l'expérience. Il y a la rapidité aussi qui compte, j'imagine.
Tout à fait. Alors là, encore une fois, stratégie, on essaie de travailler sur tout l'effet de surprise. Avec justement, on n'a pas des attitudes, on ne prend pas des gardes comme en boxe ou dans d'autres disciplines où on se protège. Là, on est dans la rue, on marche, normalement, il ne doit rien se passer. Et donc, s'il se passe quelque chose, on essaie de surprendre l'agresseur. On n'essaie pas de lui téléphoner ce qu'on va faire. Au contraire, on essaie d'avoir une attitude assez naturelle et puis de travailler sur un effet de surprise. Donc là, effet de surprise, distance rapprochée et la rapidité dans l'attaque. Alors, on rappelle que cette discipline, c'est interdit de la pratiquer dans la rue, puisque légalement, c'est considéré comme une arme. De toute façon, nous, on essaie d'apprendre à nos élèves qu'un combat évité est un combat gagné. Donc, si vous voulez, le but n'est pas d'aller se bagarrer dans la rue, le but, il est d'avoir une certaine efficacité. Et si on ressent cette efficacité, dans la vie de tous les jours, on sera plus à l'aise, plus décontracté, on vivra plus librement et on pourra entreprendre plein de choses sans se poser des questions, sans être stressé. Justement, lorsqu'il y a des accidents dans la rue, c'est souvent des gens qui sont stressés et qui, soit par violence ou autre, vont blesser quelqu'un. Alors que nous, c'est tout le contraire. On essaie d'apprendre à se maîtriser pour justement qu'ils ne blessent pas quelqu'un et surtout qu'ils ne se fassent pas blesser eux-mêmes. Un bon esprit de sagesse finalement. Ah ben oui, c'est nécessaire, c'est indispensable. Alors je sais que vous proposez des stages tout au long de l'année. Alors en quoi consistent ces stages ? Alors il y a plusieurs sortes de stages. Alors déjà il y a des stages de formation d'enseignants, ça c'est une chose. Mais il y a aussi des stages techniques de toutes sortes. Et ce sont des stages à thème. Mettons, il peut y avoir un stage où on va travailler que des défenses au couteau, un stage où on va travailler qu'avec un bâton, un stage où on va travailler que des agressions en 2 ou 3 contre 1, etc., etc. Il y a des thèmes. Alain Basset, merci beaucoup. On espère vous revoir très prochainement. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et puis à très bientôt. Merci à vous. Pour terminer cette émission, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres reportages. J'espère que vous avez découvert cette discipline avec plaisir. On rappelle que le franc-combat est interdit d'être pratiqué dans la rue par la loi. Donc il est préférable d'entrer, de pousser la porte d'un club et de vous inscrire, comme à Pierre-Latte par exemple, et de nombreux en France. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.